Jeu de piste à volubilis. Quand j'étais petite, je trouvais ma maison vraiment étrange. Elle ne ressemblait à aucune des maisons que je connaissais. Et quand je demandais à mon père pourquoi elle était si étrange, il me répondait qu'elle n'était pas étrange, qu'elle était moderne, ce qui était très différent. Il me disait également que chaque maison était unique et possédait son secret, et que le jour où je découvrirais celui de ma maison, je me mettrais à l'aimer comme ma meilleure amie. Un jour, que je peinais à mon bureau, occupée à apprendre une poésie, c'était pour moi une rude épreuve car je n'arrivais jamais à me concentrer. Le capuchon du stylo que je mâchonnais a sauté derrière mes pots à crayon. Je tâtonnais pour le récupérer quand j'ai senti du bout des doigts un petit tiroir que je n'avais jamais vu. Je l'ai ouvert. Il contenait une clé montée sur une cordelette en laine noire avec une lettre qui disait ceci. En 10 indices, Volubilis se fait jeu de piste. Pour découvrir le premier, regarde bien la clé. J'ai regardé la clé avec attention. Il y avait une inscription dessus, Villa Volubilis. Exactement la même que dans le vestibule de la maison. Je ne savais pas ce que je devais chercher, mais cela ne faisait aucun doute. Le jeu de piste commençait dans le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée de la maison, une petite pièce où je ne faisais que passer d'ordinaire. Je ne voyais pas ce que je pouvais y trouver. J'ai de nouveau examiné la clé. Il y avait un trou dedans, comme sur toutes les clés, mais sur celle-ci, le trou correspondait au O du mot volubilis. Le O du mot sur le mur cachait-il l'un de ces fameux indices? Je suis allé chercher l'escabeau, et en effet, en glissant la main dans le haut du mur, j'y ai découvert un objet. C'était un carreau de faïence bleue, un carreau comme ceux de la piscine. Décidément, tout cela était bien mystérieux. Ce carreau doit aller quelque part, pensai-je. Mais où? Il y en a des milliers. J'ai bien regardé partout, et il m'a semblé qu'il en manquait un au fond, près de la grille. J'avais déjà réussi à toucher cette grille plusieurs fois, donc je devais pouvoir remettre le carreau à sa place. J'ai couru me mettre en maillot et j'ai plongé. Quand je suis arrivé au niveau du trou, j'ai posé le carreau dessus. Il semblait avoir la bonne taille, mais il dépassait un peu, alors j'ai appuyé dessus, et il s'est enfoncé comme un interrupteur. Avec un bruit sourd, la grille à côté s'est ouverte. Un petit ballon rouge s'en est échappé comme par magie, puis s'est envolé vers la surface. C'était sûrement le deuxième indice. Je l'ai ramené au bord, un petit paquet y était attaché. Je commençais à avoir froid, mais je n'ai pas pu résister à la tentation de l'ouvrir tout de suite. À l'intérieur se trouvait un curieux petit robinet. Il devait certainement fonctionner quelque part, du moins dans une pièce où il y avait de l'eau. La cuisine? La salle de bain? Je devais me sécher les cheveux, autant essayer la salle de bain. J'avais déjà remarqué un petit trou entre le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. D'ailleurs, je m'étais toujours demandé à quoi il pouvait bien servir. J'y ai vissé le petit robinet, puis je l'ai ouvert. Rien, pas une goutte d'eau. Il semblait tourner dans le vide. Mais tout d'un coup, un fil de laine rouge est apparu. J'ai continué à tourner et le fil s'est allongé jusqu'à toucher le sol. Incapable de patienter plus longtemps, je l'ai saisi à deux mains et j'ai tiré. À l'autre bout pendait un objet brillant. C'était une sorte de petite goutte d'eau en métal argenté. Cette fois-ci, je ne voyais vraiment pas ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai observé la goutte avec soin et j'ai découvert une inscription minuscule gravée dans le métal. Pas de sens sans reflet, chacun cherche sa moitié, la mienne est frigorifiée. Frigorifié, frigorifié. C'est simple, le prochain indice doit se trouver dans le frigo, ai-je pensé tout de suite. Je trouvais ce jeu vraiment excitant et j'avais hâte de découvrir la suite. J'ai fouillé le frigo un bon moment, sans résultat, avant d'avoir l'idée de regarder dans le congélateur. Dans la partie basse, il y avait des plats surgelés que maman avait achetés la veille. Et dans la partie haute, des dizaines de bacs à glaçons. Je n'ai jamais compris pourquoi il y en avait tant d'ailleurs.
Qui donc pouvait avoir besoin d'une telle quantité de glaçons? J'ai regardé les glaçons, un à un. Les bottes du fond étaient collées à la glace du congélateur, mais quand j'ai quand même réussi à les extraire tous, je ne trouvais rien, et je commençais à désespérer quand j'ai aperçu, dans un glaçon du dernier bac, un reflet doré. Vite, j'ai sorti le glaçon de sa case et je l'ai laissé tomber dans un verre d'eau chaude pour qu'il fonde. Une fois l'objet libéré, je l'ai attrapé du bout des doigts au fond du verre. C'était une goutte de métal, presque la même que la première, sauf que celle-ci était dorée. Et il y avait également une inscription dessus qui disait « Nous sommes réunis, merci beaucoup. Dans le gong frappe un grand coup. » J'ai trouvé ces 2 gouttes très sympathiques. Je les ai donc ajoutées à la clé sur mon nouveau collier. Je devais les garder pour m'assurer qu'elles ne soient plus séparées. Le gong était dans la salle à manger. Papa ne m'avait jamais autorisé à frapper dessus sous prétexte que les gongs n'étaient pas faits pour les petites filles. Mais les circonstances étaient spéciales, alors j'ai pris le droit de faire ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai attrapé la grande baguette et j'ai frappé le gong de toutes mes forces. Toute la maison a vibré sous l'effet du son. Le mobile au-dessus de la table s'est mis à tournoyer et soudain, une boule s'en est décrochée. Elle est tombée avec un bruit clair sur la table et a roulé jusqu'au bord avant de finir sa course sur le parquet. Intrigué, je me suis précipité pour la ramasser. C'était certainement l'indice de la salle à manger. La boule ressemblait à une grosse bille. Comme sur les gouttes, une inscription y était gravée. Les boules sont faites pour rouler, et c'est moi dans l'escalier. J'ai grimpé l'escalier 4 à 4 et j'ai lâché la boule d'en haut. Rien ne s'est produit, si ce n'est un bruit à faire hurler mon père. J'ai réessayé. Toujours rien. J'ai alors relu l'inscription. Et c'est moi dans l'escalier, dans l'escalier, dans... Je suis remontée lentement, pensive. J'ai alors eu l'idée de la rampe dont l'extrémité creuse était tournée vers le haut. J'y ai glissé la boule, elle était juste de la bonne taille. La boule s'est mise à rouler à l'intérieur à une vitesse prodigieuse. Je me suis précipitée en bas pour la rattraper. Quand elle est sortie de la rampe, j'ai vu qu'elle avait expulsé un petit papier roulé. C'était la première page d'un livre ancien minuscule qui s'intitulait « Le langage des fleurs ».